Ce que j'aimerais vous demander, et je crois que ceci pourrait être très intéressant pour les gens qui nous regardent, est votre avis à l'égard des tendances alimentaires. Lesquelles sont réelles? Lesquelles ne sont qu'un feu de paille? Lesquelles offrent des opportunités tout au long de la chaîne d'approvisionnement? J'aimerais que vous commentiez mes questions. Alors, en ce qui a trait aux aliments plus sains, avec des avantages à valeur ajoutée pour la santé, c'est réel? Perçu? À long terme? Qu'en pensez-vous? Réel. Cela se passe à tous les niveaux de classe sociale et de valeur. Nous voyons des gens avec très peu de moyens, ce qui consiste en la majorité de la population actuelle, qui tentent d'augmenter leur consommation d'aliments santé. Tout ça est dû au fait que nous disposons d'une population plus éduquée qui comprend quelle est l'image de ce qu'elle consomme. D'une autre façon, les gens comprennent le terme biblique fondamental qui affirme que les aliments soient ton remède et les remèdes tes aliments. La prochaine question porte sur les aliments fonctionnels. Est-ce que ce type d'aliment deviendra plus populaire? Pourrais-je regarder un produit et dire « Je vais prendre celui-ci, il m'aidera à réduire mon cholestérol ». Je crois que oui, mais je crois que cela prendra un peu de temps. Une des meilleures choses à propos du Canada est que nous possédons un système d'approbation basé sur la science. Alors, avant d'apposer ce type de sauce sur un produit, il doit préalablement approuver par ce système. Je crois qu'il s'agit d'une opportunité significative, mais ce dont vous ne pourrez jamais vous défaire est la perception de ce qui est considéré comme un produit santé. Le brocoli est un aliment santé, et le chou-fleur également. Savez-vous ce qu'est santé pour moi? Voici une anecdote pour vous. Lorsque le Dr Oz à la télé dit « Ce produit n'est pas bon pour vous », vous n'avez aucune idée de la vitesse à laquelle les ventes de ce produit chutent. Vraiment? C'est incroyable les effets que ça a sur les gens qui regardent l'émission ou en parlent sur les médias sociaux. D'accord. Les produits premium et gourmets. C'est énorme. Ah oui? Très énorme. Et auprès de qui? Et ça va se poursuivre. N'oubliez pas qu'il y a une foule de gens qui ont beaucoup d'argent. Particulièrement les baby-boomers qui adorent ce genre de produits. Ils en raffolent. Et les aliments ethniques. C'est très populaire et en croissance. Quand avez-vous visité un supermarché qui ne vendait pas de sushis? Ils vendent tous des sushis, non? Nous avons invité près de 4 millions de personnes provenant de d'autres continents et ils ont apporté avec eux leurs tendances alimentaires. Nous avons essayé leur nourriture, thaï, chinoise et autres. Nous avons apprécié, nous en avons maintenant dans nos supermarchés, ça fait partie de notre alimentation, c'est énorme. Comme nous ne savons pas toujours cuisiner ces aliments, nous en achetons au supermarché et comme c'est nouveau, il y a une très grande opportunité. D'accord. Que pensez-vous des tendances dans le secteur de l'emballage et de la taille des portions? Pour ce qui est de la taille des portions, c'est un peu divisé car les enfants des baby-boomers ont des enfants et bien sûr cette tendance s'accroît, alors que les portions diminuent pour le consommateur plus âgé et cela va continuer de croître. Et pour l'emballage, les emballages respectueux de l'environnement, est-ce une mode passagère ou une tendance à long terme? D'abord, il s'agit d'un changement important et ça restera une tendance à long terme. Les consommateurs sont davantage conscientisés lorsque l'économie se porte bien, mais cela tend à se dissiper durant les récessions. Pour les mets préparés et prêts à servir. Énorme. Ah oui, et ça continue de croître? Tout à fait. Plus personne ne veut cuisiner, particulièrement les baby-boomers. N'oubliez pas, l'horloge tourne. Vous allez dépenser votre argent sur votre santé, vous voulez vous amuser. Vous ne voulez plus préparer les repas, vous voulez des aliments santé, gourmets, prêts à servir et rapides. Wow! D'accord. Voilà qui est intéressant. Sur une autre lance, comment les médias sociaux et la divulgation des renseignements ont-ils changé votre entreprise? Les médias sociaux sont un problème réel actuel, particulièrement en ce qui a trait à l'intégrité des produits. Nous avons les aliments les plus sécuritaires au monde, mais l'intégrité de l'information de ces produits est un aspect qui nous préoccupe. Utilisons-nous les médias sociaux? Oui, et cette tendance se poursuivra jusqu'au supermarché. Plus que quelques questions avant de terminer. J'ai lu une statistique intéressante qui affirmait que moins des 2/3 des Canadiens prenaient un déjeuner ou un dîner quotidien. Quels sont les impacts de ceci sur la chaîne d'approvisionnement? Est-ce que cela veut dire plus de mets préparés? Oui, c'est la tendance des repas à emporter. Une main sur la barre, une main sur le cellulaire et conduire la voiture avec votre genou. Il y a beaucoup de grignotage. Les entreprises General Mills et Kellogg's pourront l'affirmer. Cela a influencé les entreprises et si vous vous rendez au centre-ville de Londres, vous verrez des restaurants de sandwichs partout. Les gens achètent des sandwichs pour emporter. Nous commençons à évoluer dans cette direction, mais c'est très néfaste pour la santé. Mais je vois ceci d'un autre point de vue. Je crois qu'il y a une très grande opportunité pour ces deux secteurs. Les déjeuners, les dîners et tous les autres repas de la journée. De très grandes opportunités. Et le secteur final est celui de la traçabilité. Comment le percevez-vous? Est-ce que ce sera un coût additionnel pour les affaires futures? Est-ce qu'il y a des opportunités à valeur ajoutée dans ceci? Eh bien, j'ignore s'il y a des opportunités à valeur ajoutée,
mais ce sera un coût supplémentaire relié aux affaires. Le consommateur le demande naturellement. Vous savez, la controverse autour des viandes avariées de l'entreprise Excel Food est un exemple où toutes les parties prenantes ont été prises au dépourvu. Et les gens disent « Pourquoi ne savez-vous pas de quelle vache provient la viande ?» Nous devons être en mesure de répondre à ces questions. C'est le consommateur qui le demande. Ce n'est pas le gouvernement ou qui que ce soit. C'est le consommateur et notre industrie continuera à servir uniquement les consommateurs, ne veulent qu'offrir de meilleurs aliments à ces derniers et n'écouteront que les consommateurs et veilleront à leurs intérêts, point final. C'est ainsi et cela sera définitivement un coût additionnel relié à la production d'aliments destinés aux consommateurs. Merci pour votre temps. Ça a été un plaisir.